Passage Doula vous présente Naissance de Doula. Il me fait plaisir de vous accueillir pour les 30 prochaines minutes. Qui suis Alexandra, une doula, une maman, une femme, une épouse, une humaine de la planète Terre. J'ai envie de partager avec vous l'univers des doulas. Un passage à la fois. Bonjour et bienvenue à Naissance de Doula. Bonjour à tous, bienvenue à Naissance de Doula. Moi, c'est Luc. Moi, c'est Alexandra. Alors, avant de commencer, pour bien débuter, je vais faire un comment j'arrive. Et pour bien le faire, moi, j'ai besoin de prendre 3 grandes respirations et je vous invite à les faire avec moi. Alors moi, ça me permet de me recentrer, ça me fait énormément du bien. Alors, comment j'arrive? Comme c'est mon premier épisode, j'arrive nerveuse et fébrile et très, très contente de commencer cette aventure-là. Donc, c'est ce qui m'habite présentement et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Alors, toi, Luc, comment t'arrives? Alexandra, moi aussi, j'arrive fébrile. Aujourd'hui, c'est un petit peu un défi qu'on s'est donné nous-mêmes. On est à Bromont aujourd'hui. Comment j'arrive? J'ai des frissons. Hier, ça faisait 3 ans qu'on était mariés. Aujourd'hui, ça va être notre premier podcast, notre épisode 0. Donc, j'ai l'honneur de faire avec toi. Donc, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Donc, j'ai super le goût de commencer avec ça. Fait que, à toi, ma belle. Bien, merci d'avoir accepté de co-animer avec moi ce podcast-là. Je vous invite aussi à la maison à comment vous arrivez. Est-ce que ça a été une grosse journée, une journée agréable? Alors, vous pouvez prendre le temps de juste voir où vous êtes aujourd'hui. Donc, pour notre premier épisode de Naissance de Doula, un passage à la fois. En fait, je m'adresse à toutes les passionnées de périnatalité, à celles qui pensent devenir douleur, à celles qui aimeraient l'être, à celles qui commencent. Donc, j'ai envie de partager avec vous. Et j'ai voulu aussi que Luc m'aide, que Luc puisse être avec nous. Alors, je te laisse te présenter un petit peu, Luc. Moi, je suis un petit peu, pas un petit peu, j'ai fait beaucoup de coaching en vente, spécialisé en suivi de clientèle. Donc, c'est un peu ce que je vais pouvoir vous aider, comment vous propulser, comment aller être plus près de des mamans et des papas que vous allez accompagner. Donc, à toi, ma belle. Alors, c'est ça, aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter un petit peu comment je suis devenue doula. En fait, comment moi, ma doula, elle est née. Ça a pris 17 ans de gestation pour faire ma passion, en fait. Alors, il y a à peu près 17 ans, j'ai fait une formation avec Diane Boutin, qui est une sage-femme au Québec. Et j'ai adoré ma formation, j'ai fait mon stage et ça a été merveilleux. Mais à l'époque, j'avais 2 jeunes enfants et je ne savais pas comment allier tout ça. Je pourrais même dire que ma passion remonte de plus loin parce que j'ai toujours été passionnée par les bébés et les bedons, mais c'est ça. Alors là, avec mes enfants, je ne pouvais pas partir en plein milieu de la nuit, je ne pouvais pas faire tout ça. Et pendant 17 ans, j'ai pas pu travailler dans ce domaine-là qui me passionnait. Alors récemment, j'ai décidé de replonger. Puis là,
comme bien des gens, j'imagine, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, puis je me suis dit, ben oui, mais là, ça fait tellement longtemps que je me suis formée, malgré que j'ai moi-même eu 4 enfants, puis je suis toujours restée dans le domaine de la petite enfance. J'ai eu besoin, pour me sécuriser, de refaire une formation. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée faire une formation au niveau 1, niveau 2 au Centre Pleine Lune. Puis depuis ce temps-là, ben, ça n'a comme pas arrêté depuis presque un petit peu plus qu'un an. Et durant cette année-là, c'est ça, je me suis dit, pourquoi qu'on ne s'entraide pas en tant que doula? Pourquoi que j'ai le goût de donner, de redonner aux autres doulas, puis de créer une communauté? Alors, d'où m'est venue l'idée de ce podcast-là? Donc, de vous partager ma passion, mes trucs, de voir comment on peut s'entraider. Fait que je vous invite aussi à me partager votre naissance de doula ou votre idée de d'où ça vient que vous voulez accompagner les femmes dans ce passage de vie-là. Et pendant que moi, j'étais à terme dans ma grossesse de 17 ans d'accouchement, de devenir doula. Et alors, pendant le dernier droit, ben Luc est devenu accompagnateur de l'accompagnante, à quelque part. Donc, je vais lui laisser nous expliquer, nous raconter, lui, son cheminement par rapport au mien. Bien, merci Alexandra. Écoute, premièrement, quand Alexandra m'a parlé d'une doula, j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Quand elle est arrivée, elle m'a dit « c'est une accompagnante en naissance. » J'ai dit « vas-y, fais ton projet, tu vas avoir le fun, tu as l'air à triper au bout. » Mais elle dit « je vais avoir besoin de toi. » Mais j'ai dit on accompagne comment ça, une doula? Il n'y a pas aucune espèce d'idée. Moi, je suis toujours dans l'action. Donc, je me suis dit elle va me demander du coaching, du mentorat. Elle me dit non, Luc, elle dit tout ce que je veux, elle dit je veux que tu sois là. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tu t'assis dans le coin puis tu attends que le train passe. J'ai dit non, moi je peux pas faire ça. C'est pas dans mon habitude d'être commencé à rien faire. Attends, non, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu me supportes. Ben là, j'ai dit, je trouve ça un petit peu spécial. Te supporter, je peux te donner toute l'information que j'ai. Non, fait que j'ai eu besoin de faire du support. Ce qui veut dire qu'il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que je dise « Hey Luc, on a besoin de toi, mais juste de toi. » Fait que ce qui m'a permis de pouvoir dire OK, comment je peux t'aider? Fait que là, j'ai dit il faut que j'aille une solution. Et comme un homme, on va avoir une solution. La solution, c'est ce que je vais faire, c'est que quand tu vas aller à des accouchements, moi, je vais aller te reconduire. Fait comme ça, tu vas enlever le stress d'aller pour t'en aller à l'hôpital. Donc, s'il y a vraiment un rush, là, pour moi, c'est un accouchement, c'est un rush, là, mais dans le fond, il n'y a pas de rush. Un accouchement, ça peut prendre 10-12 heures avant que ça arrive, le bébé. Là, c'est ça. Puis elle me disait, quand je finis mon accouchement, je vais être fatigué. Donc, moi, je me suis dit pour sa sécurité, fait que je vais aller l'aider. Donc, dans le fond, je suis passé à juste être là, mais être dans le présent, de l'accompagner, ce qui me permet de pouvoir prendre le mood des accouchements, puis de dire, c'est le fun. Puis, quand elle ressort, pour moi, c'est un plaisir parce que je vois qu'il s'est passé quelque chose. Ça paraît dans ses yeux, ce qui veut dire que ses yeux sont brillants. Puis, il y a un petit bébé qui est venu au monde. Puis, il y a eu des parents qui ont réussi à amener cet enfant-là à terme grâce à Alexandra, qui les a préparés dans une belle bulle. Donc, fait que c'est comme ça que je suis devenu accompagnant de doula. Et ce qui n'est pas à négliger aussi, quand je termine un accouchement, on a besoin d'en parler. Donc, je peux tout défaire et dire mon accouchement à Luc, que c'est des bonnes oreilles qui peuvent m'écouter, parce que c'est pas toujours... Sur le coup, c'est des émotions vives, donc c'est le fun de pouvoir se déposer à quelqu'un puis dire « Ah, il est arrivé ça, j'ai pas aimé ça » ou « Ça a été merveilleux ». Alors, j'ai ce plaisir-là, j'ai que de pouvoir me livrer après l'accouchement, donc de pouvoir tout enlever cette couche-là. Et l'idée de ça, de passage de passage de doula ou de naissance de doula,
dans le cas du podcast, c'est vraiment d'aider. Puis j'ai le goût que ce soit un podcast un peu collaborateur, dans le sens que là, il y a Luc qui est là, qui va toujours être là. Et j'ai mon bras droit, Annabelle, qui va aussi se joindre à nous des fois. Elle, sa passion, c'est les plantes, donc elle va pouvoir nous en parler. Et je vais inviter des gens qui sont un peu plus connus ou des personnes qui pourraient venir nous parler de périnatalité. Mais j'aimerais aussi entendre des histoires de parents, des histoires de doula. Chaque personne a une couleur, chaque personne a quelque chose à apporter. Donc, durant les rencontres dans le podcast, vous allez voir qu'il va y avoir différents thèmes, différentes façons de faire les choses, des entrevues ou des choses comme ça. Alors, vous pouvez me donner vos commentaires, vos idées sur ma page et dans les commentaires. Donc, je vais prendre ça en compte et je veux vraiment créer quelque chose avec vous. Luc aussi va nous faire le mot du mentor ou du coach à chaque fois, mais toujours avec l'ouverture du cœur de comment on peut faire un pas de plus vers notre passion de la périnatalité. C'est tout drôle, Alexandra. Tu es toute belle à voir. Mais c'est pour vous autres, les futurs doulas, on va démystifier un peu comment aller chercher, comment parler aux parents. C'est sûr, vous avez toute votre couleur, ça va être facile pour vous autres, mais il y a probablement comment pas prendre, si jamais on ne vous choisit pas, comment pas prendre ça personnel. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais comment des fois reconnaître les gens avec qui vous allez travailler. On va parler aussi de ce que les gens aiment. Tu sais, les gens aiment ça être près, on aime ça être près des gens. Bien, on va commencer à se mettre peut-être un petit agenda, puis on va appeler les parents la journée où l'enfant est venu au monde. Le petit truc, c'est quand on va les appeler, là, peut-être qu'ils sont en processus d'un autre bébé. Fait qu'ils vont encore penser à vous autres. Mais c'est sûr qu'ils vont penser à vous autres. Dans le fond, vous les avez amenés ailleurs. Donc, Alexandra, ça va être un beau parcours qu'on va faire ensemble. Je suis content d'être participant de ce beau projet. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de pouvoir inviter des gens à venir parler avec nous puis à nous partager leur histoire. Ce qui est... Dans mon parcours à moi, j'ai eu 4 enfants, si je veux un petit peu me dévoiler. J'ai eu ma première fille à 22 ans. Et j'avais l'impression... J'avais une doula, je voulais une sage-femme, mais je n'en avais pas trouvé une. Et mon exemple de cet accouchement-là, quand je l'explique aux parents, quand j'en parle, c'est de se fier à son instinct. Moi, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Et par la suite, ma doula m'a dit qu'eux, ils s'en allaient en césarienne avec moi. Et moi, pendant la nuit, entre 2 contractions où je dormais, je me réveille et je dis « ça pousse ». Et l'infirmière de me répondre « ben ça se peut pas, ma belle, madame, ça se peut pas que vous poussiez. Vous êtes à 4 cm. » Ben non, mais là, c'est parce que ça pousse pour vrai, tu sais. Donc, vérifie tout ça et je pousse effectivement. Et là, ben, appelle le médecin qui est retourné chez lui pour dormir et le branle-bas de combat pour que 30 minutes après, ma fille naisse. Alors, c'est vraiment, des fois, c'est ça. La médecine dit une chose et le corps de la femme dit d'autres choses. Et j'étais prête à mettre au monde ma fille. Par la suite, je voulais faire du pot à pot. Et comme ça fait 22 ans de ça, ben, c'était pas encore populaire, c'était pas encore ce qu'on faisait. Alors, on voulait mettre ma fille dans un incubateur, on voulait mettre ma fille dans la pouponnière la nuit. Et à l'époque, ben, j'ai eu l'air de la folle de l'étage qui a refusé tout ça. J'ai voulu qu'on la mette sur moi, j'ai voulu la garder toute la nuit avec moi. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on fait dans les hôpitaux. C'est reconnu que le pot à pot, c'est ce qu'il faut que le bébé passe le plus de temps possible avec maman. C'est juste un petit exemple pour dire que d'instinct, souvent, on sait ce qu'on doit faire, c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous, et de juste l'écouter, l'instinct de parent, de papa, de maman, et de faire ce qu'on pense qui est meilleur pour notre bébé. Donc, à l'époque, j'ai fait de la lionne et j'ai gardé ma fille avec moi.
Et je vois aujourd'hui que c'est ça qu'on doit faire. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui se font puis que ça ne concorde pas avec ce que vous vibrez, avec ce que vous vivez. Moi, je vous encourage à vous écouter, à écouter la petite voix à l'intérieur qui vous dit « Ah, moi, c'est pas comme ça que je le ferai. » Donc, de bien faire ça puis de vous recentrer sur vous. Et habituellement, c'est la bonne solution pour vous. En tant qu'accompagnante, souvent, je suis juste là pour expliquer les choix aux parents. Puis après ça, de suivre leurs décisions éclairées à eux, leurs choix éclairés. Je suis juste là pour les informer, les guider. Puis comme Luc, tantôt, il en a parlé brièvement de la bulle du couple, pour moi, c'est super important d'inclure le papa qui se sente prendre pleine place dans cet accouchement-là. C'est ma vision à moi. Et pour les papas, je leur dis tout le temps que ils ont un rôle très principal. Après la maman, c'est eux les plus importants parce qu'ils doivent aider la maman à sécréter de l'oxytocine. Et cette hormone-là, c'est de l'hormone de l'amour. Et c'est juste le conjoint, le partenaire qui peut aider à faire monter cette oxytocine-là en lui donnant des câlins, des bisous, en faisant des massages. Donc, moi, je protège cette bulle-là durant un accouchement. Et je donne des trucs à papa pour en venir là durant l'accouchement. Alors, c'est drôle parce que ça me fait penser à mon comment j'arrive. Ça peut sembler banal, mais le comment j'arrive, c'est vraiment une façon de se recentrer avec soi et de le partager avec l'autre. Alors, si on fait un comment j'arrive, moi puis Luc, ou avec des parents, puis on me dit, je suis fatiguée, j'ai mal dormi cette nuit, ou je suis stressée, peut-être que la personne va répondre d'une façon un petit peu plus raide ou va être moins attentive à moi. Mais je sais que c'est pas de ma faute, c'est comment qu'elle a passé sa nuit. Fait que je le prends pas personnel. Donc, des fois, comment j'arrive, ça peut vraiment valoir la peine, ce petit, même pas 5 minutes-là qu'on prend. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais faire un podcast, à chaque début, on va faire un comment j'arrive pour voir comment qu'on se sent, comment qu'on atterrit, puis comment qu'on arrive. Et on peut faire aussi des comment je pars. Donc, tout à l'heure, on pourra dire comment qu'on repart avec cet épisode-là. Luc, aurais-tu quelque chose à nous rajouter? Bien, dans le fond, Alexandra, je suis content qu'on puisse arriver puis parler du père parce qu'on a toujours tendance à penser que le papa, il est juste là, c'était le géniteur, puis c'est tout, il part, puis il s'en va. Puis moi, je me souviens, il y a déjà probablement 32 ans, on n'avait pas de doula, on n'avait pas rien. La seule chose qu'on a eue, c'est un endroit qui était drabe. C'est pas vraiment drabe, mais c'est blanc, c'est vert, c'est froid. Puis, toi, comme accompagnante à naissance, là, tu vas pouvoir les amener comme s'ils étaient chez eux. Probablement que tu ne pourras pas les accoucher chez eux, mais ce qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir un environnement qui leur appartient. Dernièrement, Alexandra, elle a fait un accouchement. Puis, je vais la reconduire. Bon, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Là, c'est un petit peu personnel, mais c'est pas grave. Là, on va y aller quand même. Et l'ambiance qu'il y avait dans cette maison-là, qu'Alexandra a été comme accompagnante capable de le faire, c'est un peu la bulle. Ils en ont besoin. Les parents ont besoin de ça. C'est la plus belle chose qui va leur arriver au monde, un enfant. Quand tu le désires, mais tous les parents les désirent. Écoute, je suis parti de là. Puis je suis entré dans mon auto, puis ça fait longtemps que je n'avais pas eu des frissons. Puis je me suis dit, qu'ils sont chanceux d'avoir un accompagnant. D'avoir Alexandra en plus, c'est encore mieux pour eux autres, là, mais je veux dire, pour moi, c'est celle que je connais le plus. Mais ils ont vécu ça merveilleusement. C'était quelqu'un qui connaissait tout. Mais Alexandra, puis toi comme accompagnante, tu vas pouvoir lui dire, « Hey, laisse-toi porter. » Dans le fond, là, c'est de se laisser porter. C'est la plus belle chose au monde, d'être un enfant. Mais tu peux pas... Ton rôle, là, ça va être de dire, « Moi, là, cette journée-là, là, vivez-la, puis moi, je vais être votre gardien. » Oui. Dans notre société d'aujourd'hui, on dirait que la doula est devenue un essentiel. Mais dans le meilleur des mondes, on aurait tendance à dire, mais je vais accoucher toute seule, mon corps est fait pour ça, j'ai pas besoin de personne. Et ça serait vrai si on n'avait pas toute la socialisation de l'accouchement qui est arrivée, qui s'est rajoutée par-dessus ça.
je parle beaucoup de Michel Audin, je vous en reparlerai une autre fois, qui parle justement de la socialisation de l'accouchement puis comment ça a changé depuis surtout les 100 dernières années. Donc aujourd'hui, les femmes ont des choix à faire à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils veulent pas, le lieu d'accouchement où qu'on accouche et tout ça. Fait que maintenant, on dirait qu'on a besoin de savoir les choses, d'apprendre pour comprendre où on s'en va avec l'accouchement. Et après, ce que je demande aux mamans, c'est de tout oublier ça et de s'en remettre à leur instinct et à leurs hormones, mais en ayant calmé le cerveau qui veut comprendre. Donc, j'explique les choses, puis que les mamans savent ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils n'ont pas le droit, puis comment ils peuvent accoucher. Mais après, ce que j'essaie de faire, c'est de les faire aller dans leurs hormones, de les faire aller dans leur instinct d'accouchement, puis de revenir vraiment à ça. Puis quand que ça arrive, moi, je trouve ça tellement beau. Et ça arrive souvent dans la phase de transition qui est une phase plus difficile pour la maman. Puis les papas me regardent un peu désespérés parce que c'est une phase qui est très fragile où que la femme pense qu'elle n'y arrivera pas. Puis après, c'est la poussée. C'est vraiment le dernier sprint de la fin. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, les papas doivent me trouver folle parce que moi, je suis heureuse. Je trouve ça tellement beau, ces hormones-là. Et les papas me regardent avec des gros yeux en disant, t'es sûre qu'elle est correcte? Oui, oui, elle est super, elle est à la bonne place, ça s'en vient bien. Bébé va être là bientôt. Mais c'est de l'avoir expliqué avant, ça leur permet, pendant que ça arrive, de ne pas paniquer. Parce que ce n'est pas le temps, quand on vit un accouchement, de parler. C'est une des choses aussi dans notre société qui n'est pas beaucoup favorisée. Mais un accouchement, ça a besoin de noirceur, ça a besoin de chaleur et ça a besoin de silence. Alors, c'est aussi ce que je fais. Je dis souvent aux parents, quand ils arrivent dans une chambre à l'hôpital pour accoucher, prenez possession de la chambre. S'il y a une image que vous aimez, amenez-la. On ferme les rideaux, on met des chandelles, on met de la musique, puis on fait notre bulle. Alors, c'est un peu ma vision à moi des accouchements. Et j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez des trucs ou des choses que vous voulez partager, j'aimerais bien les entendre. J'aimerais aussi, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez savoir, vous pouvez aussi nous les envoyer. Alors, vous pouvez aller trouver Alexandra Hébert ou Passage Doula. Il y a aussi ma page Facebook, Passage Doula, et un groupe sur naissance de doula, donc pour les futurs doulas. J'ai des groupes aussi pour les parents que vous allez pouvoir voir sur mon groupe. Alors, vous pouvez venir vous mettre vos commentaires et tout ça. Donc, avant de nous quitter, on va se faire un petit mot de la fin. Comment je pars ou avec quoi je repars de cet épisode-là. Alors, Luc? Bien, comme on disait toujours, on va parler au jeu. Écoute, je suis encore fébrile, je suis encore content de ce qui veut dire qu'on a déjà réussi notre épisode 0, nous présenter. Pour moi, c'est important. On va avoir plusieurs épisodes ensemble à passer, se connaître. Puis, je sais que tout le monde, on va se connaître un peu. Vous allez nous envoyer, vous allez aller sur la page Facebook, poser des questions. Vous avez des questions aussi, qu'est-ce qui va être au niveau des doulas, mais qu'est-ce qui va être au niveau, comment je vais pouvoir m'assurer que les parents, ils vont pouvoir m'aider, puis ils vont pouvoir m'aimer. Je vais être aussi là pour pouvoir vous répondre. Puis éventuellement, vous aurez peut-être pause en ondes. On est en train de regarder pour que les gens, vous puissiez aller sur les pages, notre site web pour pouvoir poser des questions. Puis lorsqu'on va avoir des invités, vous pourrez poser vous-même vos questions à nos invités. Alexandra pourra vous aviser qui va être sur notre spécial du mois. Donc, écoutez, moi, je suis heureux. C'était un grand saut aujourd'hui. C'était un peu... on a eu un défi, mais je pense que le défi est relevé, puis je suis vraiment content. Donc, merci encore, Alexandra, d'avoir embarqué dans ce défi-là aujourd'hui. Merci. Oui, merci, Luc. Et juste avant de faire mon mot de la fin, ça me fait penser que je trouve que c'est le domaine de la périnatalité, c'est un domaine qui n'est peut-être pas souvent parlé ou reconnu. Alors, j'aimerais reconnaître des gens qui sont autour de vous, que vous voulez reconnaître. Donc, ça peut être un papa, une maman, une doula, une infirmière, un médecin, n'importe qui
qui est autour de vous, puis que vous trouvez qui, vraiment, au niveau de votre grossesse, votre accouchement ou de votre du postnatal suite au bébé, vous a donné un bon coup de main, a fait un bon coup. Alors, je veux les entendre, les bons coups, je veux les reconnaître. Alors, ça aussi, j'aimerais ça que vous me les partagiez. Alors, comment je termine cet épisode-là? Beaucoup plus détendu qu'au début. Très fière de moi et Luc d'avoir relevé ce défi-là et de commencer cette aventure-là ensemble. On s'est rencontrés en faisant un cours de conférence et on continue cette belle aventure-là en faisant un podcast. Je trouve ça merveilleux. Alors, je suis contente de terminer et j'espère vraiment avoir piqué un peu votre curiosité et vous avoir suscité un peu d'intérêt. Alors, bientôt, on pourra mettre en onde les épisodes suivants. Je vous souhaite une bonne fin de journée et ça m'a fait plaisir de vous accueillir.